Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler ce soir un petit peu, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, et puis ça me fait du bien de faire des vidéos, enfin vous connaissez mon processus à chaque fois, hein. Donc là j'ai senti qu'il fallait que je dise quelque chose, donc je le dis. Et je voulais parler d'un sujet ce soir en fait, sur la peur de la mort en fait. C'est vrai que c'est un sujet que beaucoup de gens ont, et j'ai l'impression qu'en fait c'est pas quelque chose que les gens comprennent réellement en fait. C'est vrai que les gens, ils prévoient des certaines choses pour leur carrière, ils prévoient quelque chose pour leur vie en règle générale, sans se soucier vraiment de la vie présente, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet que j'ai envie de parler ce soir, donc voilà. Parce que c'est vrai que les gens, en fait, ils sont excités, en fait. Ils sont toujours excités sur le moment. Il faut que je vive maintenant parce qu'autrement, je ne pourrais pas savourer la vie à 100% pour qu'on se souvienne de moi. Il faut que je vive la vie de la meilleure des façons possibles, quoi. Et moi, je trouve ça un peu bizarre parce que moi, je fonctionne complètement à l'inverse, en fait. J'ai l'impression que j'ai le temps, en fait. Et c'est même pas une impression, c'est que j'ai le temps sur beaucoup de choses. Alors, ça peut énerver beaucoup de gens parce qu'on sent que le gars, il a l'impression qu'il procrastine un peu, mais c'est pas une question de procrastination, en fait. C'est juste mon temps, mon timing, en fait, est différent des autres, en fait. Et donc, des fois, j'ai du mal à le comprendre. Des fois, je me culpabilise. Enfin, je me culpabilisais beaucoup sur ça. Maintenant, je le fais moins. Et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que le temps, c'est du foutage de gueule, en fait. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la vie que tu y mets. Non, non, non. Le temps, en fait, je pense qu'il faut. Ça dépend le degré d'amour que tu as en toi, en fait. L'amour que tu as en toi, la vie que tu as en toi, le temps que tu as en toi, c'est ce que tu émanes, en fait. Ce que tu émanes dans ton cœur. Ça, c'est vraiment très important. Et il faut pas culpabiliser quand vous vous sentez un peu trop lent par rapport à certaines personnes. Parce que je pense que le temps sacré dans chaque individu est important et différent, en fait, en fin de compte. Et le mien est différent des autres, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, je suis un peu plus rapide qu'il y a des années, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ouais, c'est un sujet que j'ai envie de parler parce que c'est vrai que beaucoup de gens, en fait, ils veulent tout maintenant, ils veulent tout tout de suite, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour leur famille, que ce soit pour leur vie de couple, que ce soit pour leur travail. En règle générale, c'est tout maintenant et la patience, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, sachant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas combien de temps il nous reste, combien on va savourer ce monde en fait. Mais ce monde n'est qu'un passage en fait. C'est très important dans le plan divin d'essayer d'être le plus juste possible, d'avoir une meilleure vie, donner une meilleure vie pour les autres. Mais il faut être authentique à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions, quoi. Est-ce que la vie ici est présente, la vie dans ce monde-là, est si importante que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'elle n'est pas aussi importante que ça. En tout cas, si on perd son âme en voulant presser les choses, ça ne sert à rien, en fait. Et je pense que c'est important de le comprendre, ça. Voilà. Il y a le temps, les gens. Il y a juste le, Ça dépend avec le cœur, en fait. Ça dépend avec votre façon d'être. C'est votre façon d'être qui fait que, en fin de compte, qui fixe le temps, en fait. Plus l'amour est présent, plus le temps est subjectif, en fin de compte, vous voyez. C'est vous qui fixez le temps par rapport à ce que vous émanez. Et je pense que la société irait bien meilleure si les gens étaient authentiques au niveau de leur cœur et d'arrêter justement de se dire, d'être pressé, parce que si je fais pas les choses comme je le fais à un certain temps, on se met des limites, on se met des barrières, et à un moment donné, justement, on ne savoure rien de ce qu'on fait, en fait. On savoure rien de nos projets, on savoure rien de nos activités, on savoure rien de notre vie, on savoure rien de ce qu'on voudrait faire. En fait, on voudrait kiffer la vie, mais la vie, elle nous passe dessus, quoi. Donc, parce qu'on est incapable, justement, d'être présent, quoi. D'être présent dans l'amour, quoi. Et on ne peut pas être tout le temps, mais c'est bien de le faire, quoi, de temps en temps, quoi. Et moi, j'essaie de faire ça. Je suis dans cette phase-là, en fait, où le fait d'avoir moins peur, justement, de la mort
m'aide justement à savourer la vie aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très philosophique, hein, ce que je suis en train de dire, mais cette chaîne, elle sert pas, elle sert à ça, en fait. C'est pour discuter de choses profondes. Autrement, je resterai chez moi, hein. Mais ouais, c'est important. C'est important de ne pas avoir peur de la mort, quoi. Parce que bon, la mort, c'est ça, juste un état, si vous voyez ce que je veux dire. Vous passez d'un être à un autre être, ou plutôt à une autre façon de vous-même, quoi. Donc, mais il faut être authentique, authentique au niveau du cœur, et normalement, le temps n'est pas quelque chose qui devrait vous faire peur, en fait. Et d'être pressé dans cette vie-là, quoi. Ça sert à rien d'être pressé, je pense. C'est même sûr. Parce qu'en fin de compte, si on avait des corps de lumière, selon les textes de ce que Dieu nous avait promis, en fin de compte, on serait un peu immortel quelque part, hein, si on avait des corps de lumière. Mais en fin de compte, pour avoir des corps de lumière, il faut être authentique dans cette terre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être authentique au niveau du cœur, quoi. Voilà. Ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur que les choses n'arrivent pas tout de suite, alors elles n'arriveront jamais. Ça, c'est faux, quoi, en fait. On se fixe des barrières inconscientes, en fait. Et le but, c'est d'être conscient de notre inconscience, d'être conscient, en fin de compte, qu'on se met trop de barrières, qu'on se met trop de peur, qu'on se met trop de limites, et ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Donc, tant que vous connaissez les commandements divins, tant que vous avez inscrit dans votre cœur tous ces commandements, toutes ces lois, tous ces lois, eh ben, il n'y a pas de problème. Je pense que ça pourrait arriver, quoi. Tout peut arriver quand on ne sait pas, quand on sait attendre et qu'on ne pense pas attendre, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai du mal, j'avoue, pendant des années, parce que quand on sait certaines choses, c'est difficile de pas attendre, vous voyez. Et on se dit, tiens, ça va arriver, mais non, ça arrive pas. Ça arrive pas parce qu'on attend trop, c'est un peu compliqué, mais on attend trop la chose quand elle arrive, je sais pas, le grand amour, ce genre de choses, ou un ami que t'as pas vu depuis des années, ou peu importe, ou des parents qui sont revenus, ou des parents qui reviennent te voir, qui te redisent ce qu'ils pensent, quoi. Peu importe, peu importe, en fait, il faut savoir vivre le présent, pas d'une manière authentique, enfin d'une manière authentique, mais pas d'une manière totale, parce que c'est difficile justement de vivre d'une manière totale, totalement vrai, quoi, totalement dans l'amour, totalement dans la présence, quoi. C'est très 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 compliqué. Mais je pense que c'est comme ça qu'on arrête justement d'être dans l'impatience, quoi. D'être dans l'impatience, d'avoir peur de la mort, parce que c'est ça en fait. Avoir peur de la mort, c'est l'impatience. C'est pour ça que je relie les deux, parce que on est impatient parce qu'on a peur, on se dit si je vais mourir, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, quoi? Est-ce que j'ai vraiment fait les choses, quoi? C'est seulement quand on est vieux qu'on comprend ça, mais voilà. Après, dans le sens inverse, c'est les gens qui veulent tout vivre et ne pas de réfléchir dans l'instant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas aussi. Il y en a, ils veulent vivre tout en même temps, et ils veulent vivre les instants présents, nos futurs, donc peu importe le lendemain, de toute façon, il faut que je kiffe la vie, quoi. Donc, non, non, je pense qu'il faut savoir être patient, il faut savoir laisser les choses, laisser faire Dieu faire les choses, et essayer de vivre le plus intensément possible, sans peur, sans jugement, sur soi-même déjà. Et je pense que ça roule, hein. Voilà. Voilà, c'est des pensées que j'avais dans la tête, quoi, hein, ce soir. J'aurais envie de parler. Je me sentais d'humeur à parler, donc. Et en général, quand je suis pas d'humeur à parler, moi, j'ai pas envie de parler, parce que c'est juste pour montrer mes frustrations. J'aime pas beaucoup ça, vous voyez ce que je veux dire. On peut être en colère, il y a des colères saines, mais quand c'est pas sain et c'est complètement névrosé, parce que ça m'arrive, hein, évidemment. Il y a des soirs, c'est pas bien ça. Je suis un être humain comme tout le monde, hein, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. Mais en règle générale, je pense que voilà, je suis dans la bonne direction, et je sais que je me sens beaucoup plus épanoui qu'il y a quelques années, ça c'est sûr, hein. J'ai beaucoup moins peur, je suis beaucoup moins dans la parano, tout ça, donc c'est un travail sur soi, quoi. Ça, c'est important. Ouais, voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut pas avoir peur, quoi. Pas avoir peur de la mort, pas avoir peur des choses. Priez Dieu si vous avez besoin d'aide, surtout. Et normalement, si vous êtes sincère dans votre cœur, essayez de nager sur ça, quoi. De nager justement sur la force que Dieu vous donne. Ça, c'est important, quoi. Et tant que c'est inscrit en vous, voilà. Tant que ce que j'appelle, moi, la mémoire du cœur, en fait.
C'est quand vous avez la lumière du Dieu, quand vous sentez Dieu en vous, quand vous sentez une fraîcheur dans votre âme, et ben c'est justement mémoriser ça. Je dis, tiens, je me sens bien, je voudrais mémoriser ça pour me sentir bien tout le temps, en fait. Et non pas que ça passe d'une heure à une autre. D'une heure à une autre, vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Pardon pour la lumière. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir par rapport à ça, quoi. Et moi, je suis dans cette étape-là, voilà, où la peur, justement, prend de moins en moins de force et elle a de moins en moins de prise sur moi, quoi. De moins en moins de prise sur moi. J'essaie de parler français. Et donc, c'est ça qui est important, quoi, de pas brusquer les choses sous prétexte que, évidemment, si je fais pas les choses, Tartampion va croire que je dois pas faire ça, je dois pas faire ci, et que, en fait, je vis pas ma vie, quoi. Et le but, c'est de vivre sa vie, mais à son rythme, quoi. Parce que c'est pas parce que c'est pas le même rythme que les autres que c'est pas le bon rythme, c'est le rythme à toi. Ça, c'est important, ça, c'est le rythme à nous, quoi. Notre rythme sacré, c'est, voilà, c'est dans notre essence, voilà. Après, s'il y a des peurs, et c'est pour ça que vous êtes lent, et c'est pour ça que vous avez du mal à vous sentir en phase avec le monde, ou avec les gens que que vous côtoyez, et ben, c'est juste avoir un peu plus confiance en soi, et de s'aimer soi-même, voilà. Et pas tricher avec son cœur, surtout pas, parce que ça, c'est dur. Parce que si vous dites que vous trichez, ou que vous commencez à tricher, justement, c'est que vous êtes en guerre contre vous-même. Ça, il faut pas, quoi. Voilà. Mais la peur, c'est un sujet extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Moi, ça m'a poursuivi toute ma vie, ça. La peur, c'est quelque chose que, voilà, il faut. C'est un combat de tous les jours, quoi. La parano des gens, la parano de tout, quoi. La parano de pas être vu, la parano de. Voilà, moi, je m'en sors au fur et à mesure. Je me sens beaucoup plus sûr de moi. Et j'espère que les gens qui souffrent un peu de ces pathologies de peur de soi, de peur des autres, bah, ça est en train de se régler, quoi. Et si ça se règle, bah, alors on va faire un voilà, on va faire un bout de chemin ensemble et en espérant que, voilà, à travers ces vidéos, quoi. Voilà, je voulais parler de ça ce soir. Bon, ce sera pas une grande vidéo, enfin, c'est pas une vidéo très longue, hein, mais voilà, la peur de la mort. Ouais, ça, c'est un truc, c'est quelque chose de. C'est pour ça que les gens sont excités, en fait. C'est pour ça que les gens se comportent un peu comme des fourmis, toujours au travail, métro, boulot, dodo, mais ils s'oublient un peu eux-mêmes. Ils se disent, tiens, il faut que je fasse ça parce que comme ça, j'oublie tout, quoi. J'oublie tout de ma vie en règle générale. Je peux comprendre. Je comprends tout à fait. Mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. Il faut savoir se remettre en question, de laisser un peu être en inertie, d'être un peu, comment dire, immobilisé envers nous-mêmes, être tout seul avec nous-mêmes et se dire, ouais, écoute, et se poser les bonnes questions parce que des fois, on n'a pas envie de se poser les bonnes questions. Et d'être conscient de notre inconscience, ça peut, des fois, ça peut durer des années. Il y a certains trucs, tu pensais que c'était réglé, mais c'est pas réglé du tout. Et ça, faut l'accepter. Il faut accepter que même dans le futur, il y a des choses que tu n'as pas réglées, mais qui seront réglées, si Dieu le veut, quoi. Donc, voilà, la peur de la mort, la peur de ne pas faire bien, la peur justement de ne pas vivre sa vie. Donc, il faut vivre, il faut faire toutes les activités possibles, il faut voyager à travers le monde, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, faut que je sois le meilleur dans mon école, il faut que je sois meilleur dans mon travail, je sois meilleur justement dans mon rôle, voilà, meilleur justement dans mes études, peu importe. Mais non, non, il faut être meilleur à l'instant présent, quoi. Aujourd'hui, quoi, déjà. Avant de se fixer des projets qui n'ont pas vu le jour, quoi. Donc ça sert à rien de fixer un truc, quoi. Faut vivre aujourd'hui et se fixer aujourd'hui, quoi. On peut toujours avoir l'idée, évidemment, il faut l'idée de la destination. Mais c'est pas la destination le problème, c'est le chemin, quoi. Donc, et le chemin, ça commence aujourd'hui. C'est le chemin aujourd'hui. Et on n'est pas toujours présent tout le temps, quoi. Parce qu'on a peur, voilà. Il faut se concentrer, il faut se mettre dans sa petite bulle. Et normalement, ça devrait le faire, quoi. Est-ce que j'essaye de faire aujourd'hui, demain, après-demain, et jusqu'à Dieu me prête vie, hein. Donc c'est exactement ça que je suis en train de faire, voilà. Bon, voilà de quoi je voulais parler. La peur de la mort, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, il n'y a personne.
Je suis à côté d'une usine. J'ai l'impression que je suis dans une ville déserte. Il est tard, il est 23, il est minuit, là. Et vu que je suis un peu décalage, vu que je travaille la nuit, alors qu'évidemment, je suis plutôt au frais, là. Je sais pas, je pense que je vais dormir à 2h du mat, 3h du matin, ce genre de choses. Ouais, c'est ça, être en décalage aussi. C'est aussi ça la peur. Parce qu'en fait, le fait que je travaille de nuit, c'est aussi parce que j'avais peur de travailler le jour. Et vu que je suis un peu agoraphobe avec les gens, pas agoraphobe parce que c'est la peur de la foule, mais plus, comment dire, oui, j'ai peur des gens en fait. Voilà, j'ai peur des gens parce que j'avais pas confiance en moi, si vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais retravailler de jour en fait. Et donc, ça me ferait plutôt du bien. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense que si je travaille, si je vais retravailler de jour, mais pas dans un métier normal, quoi. Pas le métier où je fais aujourd'hui, quoi. C'est sûr, là, je suis dans la sécurité. Donc, voilà, voilà. Voilà. C'est ça qu'il faut. Laisser des silences. Ce que je suis en train de faire. Laisser des silences et laisser la vie faire. C'est ça qui est important. Allez, je vous laisse, les gens. Et essayez de réfléchir sur ça, si ça vous parle, évidemment, si ça vous ça parle pas, et que, bah, il faut passer à une autre vidéo, quoi. Il faut passer à autre chose. Et moi, on se redit, bah, à bientôt. Je pense que de toute façon, j'ai encore des sujets que j'ai à dire, notamment sur l'économie, parce que c'est un sujet avec ce qui se passe en Iran, évidemment, le détroit d'Ormuz et tout ce qui s'ensuit avec la hausse des carburants et du gaz, évidemment. Donc, c'est quelque chose que je voudrais parler bientôt. Mais il faut que, voilà, que je sois dans la bonne disposition, avec le fameux temps, avec mon temps, mon timing. Et voilà, normalement, je devrais en discuter dans pas longtemps, voilà, en tout cas. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne nuit et à bientôt.